1973. Ah bah donc oui, bon, peut-être, je sais pas, moi je me souviens pas. Je m'appelle Jean-Luc Faure, je suis cervièrois depuis 50 ans maintenant. Et puis je fais de la photo depuis au moins aussi longtemps. Et je fais partie du club photo, donc j'expose d'une part ici mes œuvres un peu plus, disons, sophistiquées entre guillemets, et puis mes photos avec le club à la salle du Grand Logis. Vous nous avez parlé du coup de photos sophistiquées, vous pouvez nous présenter une de vos œuvres par exemple? Je vous présente par exemple le bateau qui est au-dessus des dames là-bas. Expliquer le processus, ça va être difficile parce que j'y passe des fois une journée ou même plus. La photo originale, basique, elle a été prise à Brest lors de rassemblements de gréements, enfin de vieux gréements. Il y a déjà quelques années, et puis la photo était banale. Et je pense que je vais encore évoluer. L'intelligence artificielle arrive à grands pas. Je continue quand même la photo traditionnelle, mais tout en poursuivant d'autres buts. Eh ben, merci beaucoup, on a hâte de voir ce que nous donneront vos œuvres par la suite. Très bien, je vous remercie. Ouais, excellent, il est très Ouais, j'aime bien, ça rend bien le côté bien ancien en fait. D'accord. Soit je pars avec ça et des morceaux de bois, soit j'en trouve là où je vais. les morceaux de bois. Exactement. Bon, par contre, je deviens un peu obsessionnelle des morceaux de bois à chaque fois que je vais quelque part. Je regarde s'il y en a pas un qui est chouette, qui me plaît. Bonjour, donc vous avez dit que vous faites de la sculpture sur bois flotté. Vous pouvez expliquer un peu comment vous pratiquez cette activité-là? Eh ben en fait, c'est tout un chemin. D'abord, il y a la récolte. Donc c'est un peu une chasse au trésor. Je vais me balader, je ramasse du bois flotté sur les bords de Loire, de plage, enfin partout où je vais en fait, et je trouve du bois qui a séjourné dans l'eau. Et puis après, je sculpte avec un outil qui est très simple, qui est tout petit, avec un scalpel. Et je sculpte en fait ce que je vois dans les morceaux de bois, quoi. Donc à chaque fois, c'est une histoire différente, un morceau de bois différent. Donc, ce que vous pouvez découvrir ici, c'est des rencontres. Vous ramassez des bouts de bois comme ça ou c'est vraiment le bout de bois qui vous parle à vous Ah bah non, je ramasse pas tous les morceaux de bois, je ramasse ceux qui me racontent un truc déjà en fait. Et après j'en ai toute une cargaison et puis quand j'ai fini une pièce, je vais dedans, je regarde celui qui m'appelle et il y en a, je vais les prendre et les reposer pendant 10 fois et puis ils vont rien me raconter et puis à un moment donné, hop, je vais voir quelque chose et là je vais le choisir et je vais sculpter ce que j'ai vu. Et c'est déjà arrivé, après une rencontre avec un bout de bois sur lequel vous avez travaillé, de devoir s'en séparer après? Ouais, en fait, c'est un peu je m'en sépare. Ouais, quand je les propose à la vente, en fait, c'est un peu comme si l'histoire elle est terminée. C'est un peu comme lire un livre. C'est-à-dire que j'ai fini de lire le livre, je peux le filer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse le lire aussi. Donc c'est un peu la même chose finalement. C'est la relation quelque part elle est terminée. Des fois, j'ai besoin de le garder encore un peu avec moi avant de le proposer à la vente ou à ce qu'il voyage avec quelqu'un d'autre. Et ben merci beaucoup pour cette très jolie histoire que vous nous racontez avec vos bouts de bois. Et ben merci beaucoup à vous.
Ensuite, suivant les photos qu'on va faire, c'est du cadrage, c'est de l'expérience, quoi. Beaucoup d'expérience, et on a toujours à apprendre finalement. Je suis Joël, artiste peintre, je peins les blessures silencieuses de l'être humain. Donc en fait, je prends une toile de peintre, tout simplement. Je dépose au-dessus une peinture qui est mélangée avec du sable. Je fais un enduit de ma composition. Je fais tout mon fond, je lui donne un petit peu de relief pour donner de la profondeur. Je le peins, et lorsque j'ai trouvé la couleur qui m'intéresse, je vais dessiner mon personnage. Donc au crayon, dans un premier temps. Et après, avec du scotch, je vais délimiter toutes les parties du personnage. Je passe un enduit en fait à l'intérieur de mon scotch, juste avant que ça sèche. J'enlève le scotch et à ce moment-là, la silhouette du personnage apparaît. Avant que ça sèche, j'ai plus qu'à mettre mes petits fers à béton pour symboliser les cicatrices, fermer les yeux et puis un petit peu agrafer les cicatrices. Et je le peins et voilà, le tableau est terminé. Du coup, vous pouvez nous expliquer la symbolique de l'aveugle un peu? Ben, c'est parce que je peins les blessures de l'âme, donc on essaye de se cacher ses propres ennemis. On a plein de blessures, on essaye de ne pas les voir. Bonjour, je m'appelle Myriam Sepulveda, je suis artiste peintre et je m'inspire des cartes urbaines pour faire mes peintures. Parfait, merci beaucoup. Je m'appelle Marianne de la Maran-Carnot. En ce qui me concerne, je travaille le dessin et la peinture acrylique entre l'art brut et l'art singulier. Couleur, ce qui me plaît le plus. Et j'essaye de diversifier ça donc pour avoir le plaisir de l'œil. Voilà. Pas trop décalé par rapport à... Faire un petit qui s'en va quelque part par là, quelques petites branches intermédiaires, juste pour animer un petit peu ma scène. Après, je vais faire quelques petits détails ici. Ici pour marquer, il ne faut pas que je sois trop fort, donc je reste un peu dans les tons. Voilà, pour bien dire que ce sont des parapets en pierre en fin de compte. Quelques petites fissures, vous voyez, comme ça, mais sans forcément relier les pierres entre elles. Moi c'est Raturel D, je fais du bois, du sculpture en carton et aussi d'illustration. Pas mal de trucs qui varient autour de l'arbre. Derrière moi c'est Junior, c'est un copain que j'ai fait en carton que j'ai ramené de Nantes pour qu'il voit un petit peu la campagne de Roche-Servière. Dans ma main c'est une copine démoniaque qui a plein d'autres copines mais qui est aussi en carton. Et je l'ai pas en fluo des fois. Derrière moi c'est des sculptures en bois avec
plein de cassettes, des Ghetto Blasters, des vieux enregistreurs. En fait, c'est que des vieux objets qu'on oublie un petit peu, qu'on sait pas forcément ce que c'est quand on n'est pas né dans les années 80 ou 90. Par exemple, tout en haut, c'est un vieil enregistreur qui est en train de faire un sermon. Puis il y a également une cassette démoniaque, une boîte d'allumettes possédée, ou alors juste un Scamen en Ghetto Blaster. Donc moi je m'appelle Eric Glâtre et je suis artiste peintre illustrateur. Et effectivement, je travaille sur des supports qui sont assez variés. Donc je suis illustrateur dans le sens où je travaille sur ordinateur, mais aussi je travaille sur toile. Je dois faire un seul style, mais là pour le coup c'est gênant. Oui. Et en fait finalement c'est comme l'humain, c'est qu'il y a des moments où j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Il y en a quand ils ont trouvé le succès, si vous voulez, avec un thème, parce qu'ils savent le traiter plus facilement, puis que la façon dont ils le traitent attire effectivement, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils vivent. Quand je leur explique la démarche à droite, à gauche, et quand je fais le tour, les gens disent oui, ok, vous êtes schizophrène, mais c'est cool, tu vois. Ce qui serait intéressant à un moment donné, c'est de revoir Eric dans quelques années. Et de voir ce que c'est devenu. Et puis de voir et dire voilà ce que c'est devenu, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et d'arriver et de faire. Moi, il me faut plus de place alors. Ouais, parce que du coup, on est plusieurs personnes après. Non, mais et l'éloquence, ça vient du client. Ça vient du patient. Du patient, oui. Ah, intéressant comme vision entre patient et client. Il est patientisé. Cette toile-là, tu la prends parce que tu l'aimes bien. Ah oui. Parce qu'elle te parle, oui. mais parce qu'il y a aussi le contact avec l'artiste. Tout à fait. Et tu aurais été ailleurs. T'aurais pas eu ce feeling-là, peut-être. Je parle pour toi. Par rapport au nombre d'œuvres que j'ai, bon, je ne suis pas un grand collectionneur, en nombre, j'en ai quand même. Parce que Philippe, il a un château. Faut qu'on dise, il a un château. Et en fait, finalement, il a tué. Et il y a des artistes qui sont emmurés dans les. Mais attendez, si ça passe sur le truc, il y a la taxe foncière après. Il faut arrêter ça. Je parle pas du principe que je vends un truc. Non. Moi, je vois ce matin, j'ai pas eu l'envie de discuter avec les gens. Mais les gens, ils sont arrivés, on se dit, je pense qu'il y a 4 ou 5 artistes dans le coin. Et je dis, ben non. En fait, est-ce qu'on a le droit, en tant qu'artiste, d'être multifacette? Ce qu'on a en nous et... c'est au contraire, il faut que vous exprimiez toutes ces facettes, si possible. Bon, elles seront non, mais c'est une question qui est vraie, tu vois. Ah oui, non, mais alors, attends, moi je te réponds effectivement, et je reprends, j'allais dire un peu cette lettre maudite, il faut que la diversité soit partout. D'accord. Et on peut l'avoir en intérieur, et à un moment donné, il faut savoir l'exprimer. Et c'est pour ça qu'il faut savoir effectivement changer, et des fois se colter effectivement à de nouveaux sujets, à de nouvelles choses effectivement pour voir, et à ce moment-là on peut ressentir et voir effectivement de nouvelles vues, de nouvelles visions. Ces couleurs là-bas, en disant tiens comment il a pu obtenir ça, puis alors je voyais pas trop. C'est vrai que et puis il faut dire que Philippe il est vraiment en fait Philippe c'est un peu un mécène. C'est mon mécène. Alors les toilettes, on va plaisanter un peu, c'est un grand moment d'inspiration. On est au repos tranquille et on regarde effectivement. On peut avoir une vision du monde différente à ce moment-là. Exactement. Et je pense que c'est des endroits qui sont intimistes et qui parlent. Oui, tout à fait. Et je pense que Philippe, celle-là, elle va aller dans les toilettes de Philippe. Non, comme je ne peux pas tout accrocher, je les sors et je les pose et je les regarde. D'accord. Ah, tu te fais une petite pause artistique, mais il y a un côté sensible, tout à fait, naturel. Et de fil en aiguille, la rencontre qui change tout, quoi. Voilà. Et on parle de vous aussi, parce que finalement vous nous filmez, mais. Nous, on parle pas de nous. Normalement, nous, on est là, mais on n'est pas là. Derrière cette caméra là. C'est le mec qu'on voit jamais, tu sais. Le mec, en plus, le mec il est en caleçon. On vous voit pas, mais à un moment donné, il va y avoir un montage, il va y avoir différentes choses, et là, vous allez bien créer quelque chose. Votre œuvre devient un peu ce qui nourrit la nôtre, quoi. Ouais, c'est ça.
Bonjour, je m'appelle Nathan et je suis un membre de l'atelier du Moulin. Ici, en fait, on a différents cours avec plusieurs objectifs, plusieurs choses qu'on fait pendant les cours. Par exemple, là, l'un des premiers projets qu'on a eu à faire pendant l'année, c'était de dessiner en fait l'histoire du Petit Prince. À chaque cours, en fait, pendant 10 à 15 minutes, on a créé une partie de l'histoire, on l'a dessinée sur une petite feuille, et chaque groupe a par exemple fait les carnets, présenter des œuvres, et ce qui est bien dans l'atelier du Moulin, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on nous dit de faire en soi. Si on a l'envie de faire quoi que ce soit, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'il y en a un là qui te rejaillit en mémoire ou plusieurs Si, je dirais l'araignée du Royal de Luxe Kumo. Tu l'as fait? Que j'ai fait sur un panneau tramway parce que je savais qu'elle allait passer exactement à cet endroit-là et qu'ils allaient couper le tramway, enlever les caténaires et tout ça. Et en fait, j'ai vu les gens, le regard des gens. Je me suis dit, il faut que je continue. Et surtout une dame qui a pris des photos avec son gamin, où j'ai vraiment vu que tous les deux, ça leur mettait de la joie de voir ça, et tout, de l'originalité. Et cette dame, si elle savait ce que ça m'a fait, enfin, sans elle, je suis pas certain que j'aurais continué autant que ça. En plein vote pour le concours Peintre dans les rues. Alors par contre, il faut pas... De Saint-Philbert-de-Brune, Francis Breton va remettre le prix Master au numéro 11, Sylvain Pointeau. Sylvain participait avec ses études. Bravo à lui. Le prix Master d'une valeur de 600 €. Bernard Zabreton va remettre le prix Espoir, les prix Espoir devrais-je dire, puisqu'en fait nous avons eu un grand débat, c'est pour ça qu'on est important, et que nous avons fini par faire des ex-aequo. Alors, je voudrais avertir mes chers conseillers municipaux que je leur ferai voter une subvention supplémentaire, puisqu'on n'a pas réussi. Et il y en a déjà un qui me dit non, non, tant pis, j'engagerai ma responsabilité. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, le jury. Donc il y aura 2 ex-aequo pour ce prix. Et puis bien évidemment, la commune honorera sa dette d'une manière ou d'une autre. Les 2 vainqueurs sont le numéro 8, Rochet Nelly, prix Espoir. Donc, je ne sais pas si elle est là, bravo à elle. Voilà, bravo, donc le prix Espoir d'une valeur de 450 €. Et le deuxième prix ex-aequo, donc prix Espoir, le numéro 16, Jules Chiron. Bravo à tout le monde.
Excusez-moi, Julos, pardon. Ensuite, il reste le prix jeune pour le concours Peindre dans les rues. Pour les artistes qui ont exposé dans les galeries. Donc là aussi, ça a été très serré, puisque ça s'est joué à une seule voix près. Donc, on peut féliciter Atypique Metal. Atypique Metal. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de ce festival ? Bonjour, pas de souci. Alors moi je viens de Roche-Charrière, donc ça fait un petit bout de temps maintenant que je vais au Festival d'artistes. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que autant bien voir les gens peindre dans les rues et tout, ça fait une super ambiance. Et puis voir tous s'exposer des artisans d'art, etc., pouvoir parler avec eux, discuter. Et puis nous on a fait l'atelier, avec mes amis on a fait l'atelier peinture. C'est un atelier peinture pour les adultes parce que les adultes ils doivent pas toujours peindre. Donc c'est tout niveau et on a fait des super trucs, ça va du poisson au plus beau coucher de soleil. Donc c'était vraiment très intéressant. Et là j'ai retrouvé l'âme de ce festival, c'est-à-dire une belle ambiance, un beau temps, des artistes chaleureux, communicatifs, des belles œuvres. Donc bonne vie au Festival de Roche-Charrière. Alors moi c'est Sylvain Pointeau, je suis portraitiste et illustrateur. Et au festival j'ai fait un portrait d'une indienne, un visage un peu tribal. Voilà. Alors j'ai gagné le prix catégorie master et le prix du public. Est-ce que ça te donne envie, l'expérience que tu as vécue aujourd'hui, de revenir l'année prochaine ? Oui, tout à fait. Ouais. C'était 2 jours super. Voilà, je suis un peu étonné parce qu'il y avait d'autres super artistes, mais bon, je suis content. Est-ce qu'il y a quelque chose pendant ces 2 jours de festival qui t'ont particulièrement marqué ? La chaleur. Ça se comprend, tout à fait. Il fait très chaud. Ouais, puis tous les artistes que j'ai vus, c'était super, quoi. C'est vraiment du haut niveau. Bon bah super, merci. Merci. Je dirais depuis 2-3 ans, le festival essaye de s'ouvrir à d'autres arts en fait, pas que de la peinture ou du dessin. L'année dernière, on a eu des graffeurs, on a eu un sculpteur sur bois à la tronçonneuse. Cette année, on a travaillé plus en relation avec d'autres associations de Roche-Charrière, comme le patrimoine en fait, pour pouvoir embellir un petit peu les murs. Donc on choisit des artistes, on passe je dirais 6-8 mois de l'année à choisir les artistes. Et après on cale les galeries de poche, il faut retourner voir les gens s'ils sont toujours intéressés de nous proposer leur galerie ou si on peut avoir d'autres galeries, un jardin, un garage, toutes sortes de choses en fait. On est une petite association, donc je passe un message si jamais vous êtes intéressé de nous rejoindre en tant que bénévole, que ce soit pour le festival le jour J ou tout au long de l'année, n'hésitez pas parce qu'effectivement le festival tourne entre 7 et 10 et 8 personnes on va dire tout au long de l'année. C'est vrai que c'est un petit peu juste en fait, mais on s'en sort parce qu'on a l'habitude, on connaît, puis on est rodé, c'est la 26e édition cette année. Donc, bon, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci. Bien, alors je ne vais pas faire de long discours. On a eu le beau temps, on a eu les artistes, on a eu du monde. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour l'année prochaine? Et encore davantage d'artistes, pas davantage de soleil, parce que c'était assez cet après-midi. Et puis bien évidemment, davantage d'artistes et davantage de points d'exposition. En tout cas, je voudrais remercier les bénévoles, les organisateurs et bien sûr la présidente au premier chef pour cette organisation magistrale de cette année. C'était absolument parfait et je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour elle et pour son équipe.